C'est l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. Voici les principaux titres. À Mouesso, des combats opposent depuis lundi le Ouazalène de CMC FDP à l'FCM 23 à Macha et à Kanyangouré dans le territoire de Rutshuru. Et à Bouito, 3 personnes dont un militaire de l'FCM 23 ont été tuées lundi lors d'attaques attribuées aux FDLR pendant les travaux communautaires de Salongo. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans les développements. Des combats ont opposé les Ouazalendo CMC FDP aux éléments de l'FCM 23 dans le village de Macha et Kanyangouré, près de Mouesso, dans les territoires de Rutshuru, depuis lundi 12 janvier 2026. Les tirs d'armes lourdes et légères ont provoqué une panique temporaire, mais les activités et l'école se poursuivent normalement. Les affrontements sont toujours en cours. Le bilan officiel ne disponible, affirme un témoin. Les affrontements sont là, mais ce n'est pas dans les Mouesso centre, c'est au niveau Kanyangohe, Maasha, depuis hier. Masasi iko mena ilishakuya karibu hapa Maasha, manake jo kwenye masasi iko mea tu yayua habiyaisha ofeti jubiko na isha kadogo tena tunasikia vinasema mea iko Mouesso centre, ni ngambo tu ya mai. Maaktivite ziko nafanyika, masomo watoto wangali tuku masomo wali garde karisme juri kwa ngambo nani wanachungana tuju kulenda kwa wasuda wa msantre walienda kutu. 3 personnes ont été tuées le lundi 12 janvier 2026 dans le village de Boalanda et Louchebéré lors d'attaques attribuées aux FDLR pendant les travaux communautaires de Salongo. Les victimes prennent un militaire de l'FCM 23 et 2 civils. Blaise Bassabos pour plus de détails. Selon des sources locales, les incidents sont survenus pendant les travaux communautaires appelés Salongo. La première victime est un militaire de l'FCM 23 tué à Boalanda alors qu'il assurait la sécurité de la population. Les 2 autres sont des civils touchés à Louchebéré, village situé entre Kishiché et Kirima. Ces attaques ont provoqué la panique parmi les habitants, encore marqués par la peur. Un témoin a précisé que les FDLR ont profité des activités des Salongo pour attaquer en tirant sans discernement. Ces incidents surviennent quelques jours après l'enlèvement d'un jeune garçon à Kachalira par le même présumé FDLR dont la destination reste inconnue. La population appelle les autorités de l'FCM 23 à renforcer la sécurité pour protéger les civils. Le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major de l'ARC, a appelé le jeune dans les camps de Félix Tshisekedi à rejoindre l'FCM 23 pour libérer les pays. Il a indiqué que l'FCM 23 ne reculera pas et que l'objectif de l'alliance Fleuve Congo FCM 23 est de libérer tous les pays. Habari yenu. Mimi sitazungumza mengi, yani kordo politika amezungumza. Ya kwanza ni kuwashukuru namna leo tumeweza kukutana. Hii ni kitu ambayo inafurahisha. Nawashukuru sana kwa tumewatafuta tukawaita na mkatuitika. Nawashukuru sana. Ya pili nashukuru kwa participation yenu kwa hii safari yetu ya kukomboa nchi yetu. Muda wote ambao tunafanya kuanzia huko ambako tulikuwa kufika kwenye tuko leo. Ni support yenu tumeipata na tunashukuru sana. Na mimi na maana sitazungumza mengi sipokuwa kwa kukumbusha kwamba mambo yote ili iwezekane ni kuanzia kusekirite ambayo nafahamu muda mrefu hatuna, na leo sekirite haijakuja, lakini kidogo ambayo ipo mmeweza kuleta support yenu, mmeweza kuleta aporo yenu, ndio maana tunashukuru na tunaomba muendelee kusupporti ili tuweze kufikia kwa security ya kweli. Raia wanahitaji security na baada ya security ndio nchi inaweza kuendelea. Tunasema muita wa vijana ndugu zetu ambao kwa vikundi vingali huko Kidanganyo na Kisekedi ili wajenge na sisi tukomboe nchi yetu. Wenye wako tayari wajiunge kwa jeshi letu, wenye wako tayari warudi kwa vijijini wafanye kazi zao.
na tuendelee safari. Safari hii ya kuleta mabadiliko kwa nchi yetu, Corridor Politique amesema haitarudi nyuma. Imeanza na itaendelea hadi tuhakikishe nchi yetu imekombolewa, tuhakikishe Wakongomani wote wamekombolewa. Lakini ili iwezekane ni lazima msapoti chama kwa hii safari. Namna mmeisapoti kwa mwanzo, muendelee kuisapoti, tufikie mabadiliko ya kweli kwa nchi yetu. Na kuna kitu kila mara ambacho kinaturudisha nyuma, ni kitu cha ukabila. Hicho kitu ndicho watu wa Kinshasa wanatumia. Sisi tunasinzia huku, wanapora nchi, wanatugabula, wanaharibu kila kitu ambacho chipo. Sisi tunasinzia huko, tunauana, tunabomoa nchi yetu si wenyewe, tunakimbia nchi, na wenye wako nchini wanakuwa wakimbizi kwa nchi yao. Mambo ya ukabila, nyinyi viongozi, nyinyi ambao mko hapa, mko leaders, mnasimamia wengine, tuitupe mbali. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Hiyo mambo ya ukabila ndio adui mbaya ambao tuko tunao. Hao politicians wa Kinshasa wanawaita, wanawadanganya, shida ni Mtusi, shida ni Mnyarwanda. Tasikia wengine wanasema shida ni hawa na hawa, lakini shida iko huko Kinshasa. Shida ni hao leaders wa Kinshasa. Shida ambayo ipo leo ni Tshisekedi na watu wake. Ndio shida ya Kongo kwa leo. Lakini hao politicians ambao kwa shughuli zao binafsi, kwa intérêt personnel, wanakuja tunapigia mikono. Tunapigia mikono, yani wamefanya nini? Wametengeneza barabara, wamewapa maji, wamewapa nini? Wamewapa usalama. Hata usalama hawape usalama. Badala ya kuwapa usalama, wao wenyewe wanaua. Puvari naua watu wake. Lakini wanakuja tunapiga mikono. Wanakuambia shida ni huyu, shida ni Mtusi, shida ni Mnyarwanda, shida sijui ni nini. Lakini na sisi tukue tunakuwa na akili, sisi viongozi, yani nyote mko hapa, mko viongozi. Wakati anakueleza shida ni Mnyarwanda au shida ni Mtusi, ingekuwa vizuri muulize, umejenga barabara kutoka hapa hadi Walikale au Kisangani kisha Mtusi kaibomoa? Hiyo barabara ipo? Hiyo barabara ipo? Ukienda Walikale utashangaa hiyo barabara namna ipo. Ukienda Masisi, ukienda sehemu zote, ukafika Bukavu, unaenda Kamituga, utaona barabara namna ipo. Kilomita moja unaitembea wiki nzima kwa gari. Lakini kuna makampani zaidi ya moja ambayo iko huko ya Washinwa na wengine ambao wanachimba gold, wanachimba oro huko. Wanagabula na Tshisekedi huko. Lakini wanakuja tunapiga mikono. Wangepasha kuja tuwapige majiwe, ili wajue kwamba raia wamejua haki zao na wako tayari kuzipigania na kuzisimamia. Hao wapoliticians wametuua, wameua raia, wameua kila kitu. Lakini wanakuja tunapiga mikono. Siku watakuja mnawapiga majiwe kuonyesha kama wamedanganya, wanawadanganya na mmeamuka, mmejua haki zenu, solution ya Kongo itapatikana. Lakini namna Corridor amesema tumeanza safari ya kuomboa nchi na inaendelea, itasimama. Tunaomba mtusapoti peke yake. Na support yenu tumeiona awali, tunaendelea kuiona, na tunaomba mtusapoti tukomboe nchi yetu. So asante, na watakia maisha bora. Mungu awabariki. Une paralysie des activités est observée ce mardi 13 janvier 2026 à Butembo, au Nord Kivu, où des mouvements citoyens exigent le départ du maire et du commandant de la police, dénonçant l'insécurité persistante et appelant à des enquêtes indépendantes. Suivez.
À Bunia, les autorités ont arrêté plusieurs suspects impliqués dans une vague de banditisme urbain, y compris le meurtre récent d'un taximan. Le commissaire supérieur Abeli Mwango Gérard appelle la population à la vigilance et assure que la situation sécuritaire est sous contrôle. Rachid Koudra depuis Bunia. Les services de sécurité ont mené des opérations ciblées et a permis de maîtriser et d'arrêter 4 suspects, dont 3 militaires FARDC et 1 civil, ainsi que 6 receleurs. Ces personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans les meurtres du taximan Dieu Merci ou Foyumungu, assassiné dans la nuit du 11 janvier 2026 vers 22h sur l'avenue Mbunya 1. Le commissaire supérieur a précisé que les enquêtes se poursuivent afin d'identifier toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ces actes criminels. Il a lancé un avertissement. Toute personne impliquée sera traquée jusqu'à son dernier retranchement et mise à la disposition de la justice et sans aucune impunité. Tout rassurera la population. Il a indiqué que la situation sécuritaire est sous contrôle et a appelé les habitants à rester calmes, vigilants et à collaborer avec les services de sécurité pour garantir une paix durable. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Au Kenya, deux médecins congolais au Kenya alertent sur les refus des renouvellements de leur licence pour 2026. Ils dénoncent une discrimination et réclament l'intervention des autorités congolaises face à leur précarité professionnelle et familiale. Suivez. Nous, médecins congolais, résidents et pratiquants au Kenya, depuis plusieurs années, nous voici aujourd'hui devant vous via ces médias pour vous exprimer notre déshydratat en ce qui concerne la situation qui nous frappe. Nous sommes ici en train de plaider une cause noble, laquelle cause fait ressortir la discrimination criante que le peuple congolais est en train de subir sur un sol étranger. Cette situation fait preuve d'une précarité qui frappe nos familles, en ce sens que nous sommes refusés de renouveler nos licences de l'année 2026 et que nous ne serons pas à mesure de pratiquer à quelques endroits qu'il faut. Mais ici, en tant que membres des États d'Afrique de l'Est, nous en appelons à nos autorités de faire d'urgence parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune autorité, on va le dire bien, aucune autorité du pays, même au niveau de l'ambassade sur place, qui nous a approchés pour nous dire quelque chose en ce qui concerne la situation. Bien que le message a été passé clairement sur différents médias, même au niveau du pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous tenons devant vous pour vous dire, le peuple kenyan nous a acceptés et nous avons rendu bon service. Jusqu'à preuve du contraire, aucun médecin congolais n'a été poursuivi pour quelque chose de mal qu'il a à commettre sur ces sols kenyans. Alors, c'est tout pour l'actualité du jour. Vous nous avez suivis jusqu'ici. Nous vous remercions. C'est votre première fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.